Bonjour Koé, vous revenez à Bruxelles avec un nouveau spectacle 100% libre. On donne déjà les dates, ce sera le 27 février au Cirque Royal et il y aura aussi une date à Liège le 13 mars. 100% libre, pourquoi ? Parce que le spectacle précédent, il n'était pas vraiment libre. Si, il l'était déjà, mais parce que tu sais, c'est la période qui veut ça, où on a l'impression qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tu sais, que chaque blague devient un dérapage, etc. Mais je démarre le spectacle où je reviens sur une génération, j'explique aux plus jeunes ce qu'était la plémette à l'époque, quand on était... Enfin, moi, j'étais gamin chez Colaro ou Benny Hill qui poursuivait des nanas en porte-jartel. C'est un truc qu'on aurait du mal aujourd'hui à imaginer. Aujourd'hui, je pense que le pauvre Benny Hill, il regarde une nana en porte-jartel, il se prend toute la terre sur la tête. Et à l'époque, il leur courait après tous les dimanches soirs, quoi. Donc je pars de ça et ensuite je m'amuse à parler de tous les mots qu'on peut plus dire, de gros, où on dit plus gros, on trouve d'autres mots, on dit plus nain, on trouve d'autres mots. Donc on essaie toujours de cacher la situation et on est plus libre de tout dire. Donc ça me permet de parler de ça et après je me lâche dans le spectacle. Alors là j'y vais là. Mais du coup, vous n'avez plus le sentiment d'être libre aujourd'hui parce que vous êtes quand même réputé pour être un animateur qui fait un peu ce qu'il veut dans ses émissions. Si, je le suis, mais il faut être libre intelligemment. C'est-à-dire que si vous voulez faire une vanne qui dénonce un petit truc où vous êtes un peu misogyne ou un peu ceci, faites-le, faut l'encadrer, quoi. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que jamais personne puisse vous dire faut pas être premier degré. En fait, c'est ça. Il faut vraiment que tout le monde, quand vous puisse comprendre que c'est une blague et qu'elle n'est pas attaquable. Quand on est en France en période de gilets jaunes ou en période de grève avec les syndicats, si je me moque des gilets jaunes, il faut que même les gilets jaunes trouvent cette vanne marrant. Alors, il y en aurait toujours qui trouveront rien de marrant, mais c'est ça l'idée, c'est de comment faire une vanne aujourd'hui où on peut dire tout, mais en restant de toute façon suffisamment bienveillant et où on puisse pas dire, vous puissiez pas faire de mal avec. En parlant de liberté, j'avais entendu, j'avais vu dans une émission de télé que vous racontiez que vous aviez une technique à l'époque de la méthode Koé pour faire passer les pires idées en proposant un truc encore pire, c'est vrai ? à la direction ? Ouais. Oui, c'est souvent un truc qui marche bien, ça, que je conseille à tous les jeunes auteurs qui veulent passer une idée, de proposer un truc qui est hors norme et ensuite vous proposez un truc plus bas et on vous dit oui, non, ça oui. Mais moi je le fais tous les jours, parce que je sais que des fois à Énergie par exemple, je vais vous trahir un petit secret, mais c'est un immeuble qui a une petite cour à côté qui est en pleine rue et c'est très compliqué avec le voisinage, je peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc je sais que c'est très difficile pour moi d'avoir l'accès extérieur. Donc il suffit que je dise bon, alors on va faire venir une grue avec une piscine. Et là on envoie un truc, on me répond, on dit non. Pas de grue, pas de piscine. Et là, tu dis, oui, bon, alors dans ce cas-là, on fait un truc dans le hall. Bon, ok, le hall, ça passe. Mais si j'avais demandé le hall, je l'aurais jamais eu. Donc, c'est toujours... et pour les idées, c'était pareil. Et ça continue des fois. Il faut vendre un truc un peu trop fort pour pouvoir vendre le bon. Un truc donc que vous vendez bien pour l'instant, c'est votre one man. Je pose une question qu'on vous a beaucoup posée, mais pourquoi faire un one man ? Parce qu'au final, vous touchez des millions de gens tous les jours à la radio. Donc pourquoi aller dans des salles et du coup être plus intimiste ? Vous avez justement envie d'aller rencontrer votre public et pouvoir les rencontrer en personne ? C'est ce que m'ont dit tous mes potes au début. Ils m'ont dit, et les gens du milieu, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder ? Tu ne seras jamais humoriste, tu ne seras jamais reconnu par les humoristes comme un humoriste. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder dans des salles de 500 places alors que tu parles à 2 millions de gens tous les jours ? J'ai pas l'explication. En fait, c'est vrai que même moi, des fois, il m'est arrivé, je vais être honnête avec vous, il m'est arrivé en 9 ans, des fois vous êtes fatigué, c'est vendredi soir ou samedi soir, vous êtes dans votre loge, et vous dites, qu'est-ce que je me suis fait chier à faire 3h30 de bagnole pour parler à 600 personnes. Mais dès que vous montez sur scène, mais vous oubliez les kilomètres, la fatigue, le péage, le mal au cul de la voiture, tout ça, ça y est, c'est fini. Tellement vous êtes content d'être devant, et qu'il soit 300 ou qu'il soit 3000, la joie, elle est la même. Les 3000, c'est de l'ego d'humoriste. Tous les humoristes qui s'amusent à prendre des zéniths qui remplissent pas, des grandes salles qui remplissent pas et tout. Ça, c'est un problème d'ego. C'est pour dire, moi, j'ai fait 4000. Mais franchement, vous faites des salles de 600 places blindées, c'est 1000 fois plus de satisfaction parce qu'on voit les gens, on peut rigoler avec eux. 3000, vous voyez personne, vous voyez pas un visage.
Et du coup, c'est bien de pouvoir rencontrer peut-être le public qui vous écoute à la radio, mais qui peut pas forcément monter à Paris, voir vos émissions. Mais c'est pour ça que des fois, je me retrouve dans des bleds improbables. Mais voilà, deuxième phrase que me disent mes potes. Mes potes me disent, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller dans ces villes que moi-même, je ne connais pas. Par exemple, quand je suis allé jouer à Durbuy, je peux vous dire que moi-même, je n'avais jamais entendu parler de Durbuy avant d'y mettre les pieds. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que c'est ça qui est bien. Vous allez dans une salle, alors, voilà, faut pas faire Durbuy, Montchavin, Tavaux, Pont-Séricourt. Là, c'est une tournée qui est moche. Mais au milieu de plein de villes, que vous ayez des petites villes, c'est génial. Parce que vous allez voir des gens qui, effectivement, peuvent pas forcément se déplacer, qui sont contents que vous veniez. Moi, j'adore faire ça. Franchement, c'est un plaisir et souvent, le public vous le rend 2 fois plus. Dans ce spectacle, vous vous moquez de tout, du terrorisme, de la malbouffe, de la maladie, et même de vos enfants, de votre propre famille. Ça va, ils le prennent bien? Ouais, ils l'ont un peu. Ma fille a été un peu au début. Premier spectacle, elle était un peu plus jeune aussi, hein, elle a 17 ans maintenant. Premier spectacle, elle avait un côté un peu gênant. Et au deuxième, elle a grandi. Aujourd'hui, elle est un peu plus passionnée par ce que je fais, dans le sens les réseaux sociaux, les vidéos, donc elle comprend beaucoup plus maintenant la notion de vanne et de spectacle. Il y a 2 jours, il y a une vidéo là qui a tourné à la télé d'ailleurs, qui a été reprise, où elle était dans le studio avec moi. Je lui dis, mais t'as jamais école, toi? Je paye une école qui me coûte une fortune, mais t'es jamais en cours. Et elle est morte de rire. Et cette vidéo, elle a été reprise et ça m'amuse beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, elle est plus en âge de comprendre la différence entre la vraie vie et un spectacle et pourquoi je le dis, pourquoi je le fais. Elle prendra votre place un jour? Non, bon, pas du tout, non, ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est plus la partie digitale que je fais, des vidéos, de la communication par l'image, etc. Ça les amuse beaucoup plus. Elle est très active sur les réseaux sociaux, ouais. Surtout sur Instagram. Ouais, la radio en elle-même, ce qui est pour moi le démarrage de tout, c'est-à-dire de l'émission de radio, je fais d'autres choses derrière, eux, ça les intéresse pas. La radio, c'est un truc pour eux compliqué, abstrait, long. Parce qu'elle se dit, voilà, tu fais quand même 4 heures tous les jours, oh, c'est long. Bah oui, c'est une génération où ils postent une vidéo Instagram en 25 secondes. Donc forcément, une émission de 4 heures tous les jours, ça leur paraît hallucinant. J'ai l'impression d'être un peintre à l'invention de la photo, tu vois. Et qu'il y a des mecs qui disent, attends, pourquoi tu te fais chier à peindre la montagne alors que je l'ai prise en photo J'ai l'impression d'être un peu... Mais voilà, moi, c'est une passion et je trouve que aujourd'hui, la technique et la technologie fait que la radio n'est plus la même qu'avant et qu'aujourd'hui, on peut faire 1000 choses de plus en radio. Il y a un sujet que vous traitez aussi dans le One Man, c'est les applications de rencontres. Il paraît que quand vous avez divorcé, vous vous êtes mis sur des applis de rencontres. C'est un peu surréaliste, on s'imagine pas que des gens un peu célèbres puissent eux aussi chercher l'amour sur ces applis. Bah, j'ai appris il y a pas longtemps que... comment elle s'appelle cette actrice tu vas m'aider là, qui était dans Basic Instinct, Sharon Stone. J'ai appris que Sharon Stone avait eu son compte bloqué sur un site de rencontre américain qui pensait que c'était un fake. Elle était obligée d'envoyer un mail disant non, c'est vraiment moi. Bah voilà, mais parce qu'on a du mal à imaginer que quelqu'un de connu, et je suis pas une star comme Sharon Stone, on se dit mais enfin il doit avoir tout ce qu'il veut. Non, bah, je vais pas draguer dans les auditrices. Je vais pas draguer dans mon public, je vais pas me marier avec une fan à la séance d'autographe. Et je vais pas sortir avec quelqu'un de mon bureau. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé vous les rencontrer où, les gens? Donc, en fait, j'ai essayé, non, en fait, c'était plutôt par jeu, hein, j'ai essayé au début. Et quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que c'était une galère, que je passais du temps à justifier que c'était bien moi. Et j'en ai fait un truc dans le spectacle parce que je disais que la phrase qu'on me disait toujours, on me disait mais espèce de mytho, pourquoi t'as mis la tête de Koé? Et je répondais aux filles, je disais mais pourquoi si j'étais mytho, est-ce que vous croyez vraiment que je mettrais cette tête-là? Enfin tu vois, non mais faut vraiment être con pour aller mettre ma tête quand tu veux draguer une nana. C'est-à-dire t'es un surfeur, tu fais 1m50, 1m95, t'es bodybuildé, je sais pas, mais pas ma tête à moi quoi. Pour terminer, aujourd'hui, il y a un peu tout qui vous réussit. Vous avez été un peu mis dehors d'énergie il y a 3 ans et l'année d'après, vous en rappelez en disant mais en fait, t'étais quand même bien, donc reviens. Vous avez sorti un bouquin, votre premier one-man show a cartonné et celui-ci aussi. D'ailleurs, il sera même en télé, je pense. La dernière représentation sera en télé. Bref, il vous reste quoi à accomplir aujourd'hui, Koé? Il y a encore plein de trucs. Il y a faire le bon retour en télé. C'est-à-dire refuser tous les trucs qu'on me propose à droite à gauche jusque-là parce que j'ai pas trouvé le truc et faire le retour qui sera le bon. Mais c'est pas une urgence parce que
parce que pendant que j'y suis pas, je mets en place tout mon digital, la radio cartonne. Donc c'est pas une obligation d'y être. Y retourner un jour, oui, parce que c'est très rigolo et c'est très sympa et j'aime le média, mais il n'y a pas d'obligation aujourd'hui de tout faire en même temps. Et puis il y a encore une ou deux idées que j'ai en tête, que j'ai envie de faire. Non, il y a encore des trucs, hein. il y a encore des projets, il y a encore des. Puis vous savez, chaque année un média arrive et un autre est en difficulté. Vous avez plein de radios qui sont en difficulté, par exemple, qui marchent beaucoup moins bien, qui n'ont pas de solution, qui pataugent depuis 2-3 ans. Et si elles ne trouvent pas de solution, elles continueront de patauger. Voilà, me dire qu'un jour, je peux réfléchir avec elles à savoir comment remonter. Moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. Moi, souvent, je suis arrivé dans des radios qui ne marchaient pas bien ou plus très bien. Et hop, on recrée un truc et le truc cartonne. C'est ça qui est génial, c'est de toujours se remettre en question, de se mettre autour d'une table et de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de recette, hein. C'est pas vraiment une recette de cuisine, c'est pas figé, il y a pas de truc scientifique pour faire de la radio, hein. C'est pas, vous pouvez appliquer des règles incroyables, c'est pas pour ça que la radio va exploser. Non, il y a un petit truc d'humain, de feeling, voilà, c'est ça que je pense qui m'excite beaucoup. On vous voit le 27 février au Cirque Royal de Bruxelles. Merci beaucoup, Koé. Merci, et j'ai hâte de vous voir.